toutes, bienvenue sur ce webinaire. Si vous êtes là, si vous êtes connectés, je vous invite à me saluer. Voilà, je suis comme ça. Faites-moi un coucou dans le chat, comme ça on est sûr que tout fonctionne, et qu'on est bon. Je vois des premiers bonjours. Bonjour Stella, Chloé, Céline, Yana, Amélie, bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver. Alors, pour celles et ceux qui sont assidus, vous aurez remarqué que nous avons été un peu absents au mois de mai avec les ponts, tout ça, tout ça. On s'accordait une pause côté culture RH. Et du coup, je suis ravie de vous retrouver. On attaque ce mois de juin fort, fort, fort avec un sujet bien dense parce qu'on va parler de la paye et de la productivité paye en particulier. Sujet productivité, donc ça annonce un webinaire dense, riche, intéressant. On vous promet plein de belles choses aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver. Et pour ce numéro, cette nouvelle édition, j'accueille Estelle, qu'on a déjà eu l'honneur d'avoir l'année dernière. Bonjour Estelle et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anaïs, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis ravie aussi d'être là avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprendre plein de choses, qu'on va pouvoir réagir, vous allez réagir et qu'on va pouvoir échanger sur ces sujets autour de la paye et l'optimisation de la productivité de la paye. Voilà, donc en tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Tu nous dis un peu qui tu es? Est-ce que tu fais de beau? Avec plaisir. Donc, je suis Estelle Taverna, je vis avec la paye depuis plus de 20 ans. J'ai Ah, commencé, quand même. j'ai commencé comme gestionnaire paye, responsable paye, et puis ensuite côté éditeur sur la partie, dans un premier temps, externalisation de la paye. Ensuite, j'ai remonté le process pour faire de la mise en place, la direction de projet, puis la direction de l'équipe. Et ensuite, j'ai rejoint Talentia depuis 6 ans maintenant en tant que product manager. Donc, product manager, globalement, je vais être responsable de toute l'offre autour de la paye et de la RH chez Talentia. Donc, quand on dit l'offre, la roadmap du produit, les partenaires avec qui on s'associe pour offrir à nos clients une solution complète et qui répondent à la totalité des besoins. Sur la partie commerce, etc. Voilà, donc globalement, toujours très, très intéressée pour échanger avec vous, Mm, responsable paye, etc., pour récupérer un peu du feedback du marché. Qu'est-ce que mm. vous attendez pour que je puisse, moi, enrichir ma roadmap en n'étant pas hors sol, entre guillemets, mais en étant bien conforme à ce dont vous avez tous besoin. Vous l'aurez compris, c'est du donnant-donnant. Aujourd'hui, Estelle, elle va Oui. donner, mais on attend aussi en retour, on attend vos réactions, vos commentaires. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise de réagir dans le chat. Je vois Marianique qui dit c'est une première pour moi. Je suis actuellement formatrice de gestionnaire de paye. Eh ben, Marianique, mon défi, ça va être qu'à la fin de ce webinaire, vous me disiez ah, j'ai envie de revenir, c'était super. Voilà. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure ensemble pour échanger sur ce sujet. Comme je vous le disais, voilà, n'hésitez pas à réagir. Moi, je me ferai votre relais auprès d'Estelle et puis on gardera un temps à la fin si jamais c'est nécessaire, si des questions sont restées en suspens. Peut-être déjà pour commencer, Estelle, est-ce que tu peux un peu nous briefer sur pourquoi ce sujet, quel est le contexte actuel, voilà, pourquoi toi et Talentia, vous aviez envie d'aborder ce sujet en particulier? Alors, on avait envie d'aborder ce sujet parce que donc, Talentia, nos clients, ce sont des entreprises, des ETI françaises sur la partie paye, donc entre 500 et 5000 collaborateurs. Donc, on met en place notre produit de paye chez eux et en fait, on se rend compte qu'il y a encore énormément de tâches administratives répétitives qui sont faites chez nos clients. Et donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on est vraiment dans une optique d'accompagner nos clients pour optimiser tout ça, pour être plus productif, pour arrêter de faire des tâches, on va dire, sans valeur ajoutée. Et Mmh. donc, c'est quand même un sujet qui revient souvent, donc on avait envie de le creuser un peu et d'en parler. Parfait. Alors dans les grandes lignes, histoire de vous donner un petit peu un aperçu, aujourd'hui ça va parler automatisation, ça va parler conformité réglementaire simplifiée, la centralisation et la sécurisation des données, la dématérialisation des documents liés à la paye et puis on va parler reporting, on va finir en beauté avec, les tableaux de bord. Hem On va pas se mentir, c'est un webinaire qui est très dense. Il y a beaucoup de choses à aborder, mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner, voilà, en tout cas, ce qui est le plus, pratico-pratique, le plus accessible et puis après, évidemment, si vous avez envie de creuser, des sujets, libre à vous de contacter Estelle et l'équipe Talentia si jamais vous voulez, approfondir. Alors on y va? On se lance? C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, allez, go, automatisation, c'est parti, go. Alors, un petit constat déjà, quelques chiffres. En 2025, aujourd'hui, il y a encore
51% des événements variables de paye qui sont gérés via de l'Excel. C'est-à-dire que ce n'est pas automatisé, c'est encore un fichier Excel pour les contrôles de paye et pour la gestion des données variables. 51%, c'est plus de la moitié. Je Alors pensais pas autant. qu'aujourd'hui, eh ben ouais, c'est énorme. Alors qu'on est dans une ère d'automatisation et de simplifier au maximum, on a encore 50% de gestionnaires paye qui font leur prépa paye et leur contrôle de paye sur Excel. Et au-delà de ça, 19% de papier encore. 19% de papier pour les données variables de paye, donc les primes, les choses comme ça, sont notées sur un bout de papier et les demandes de congés. Les demandes de congés, par exemple, il y a encore des entreprises dans la métallurgie ou dans le BTP où le congé, il est noté sur un formulaire, sur un bout de papier, posé dans le coin et c'est géré comme ça. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce constat-là, mais vous imaginez bien ce que ça peut provoquer derrière. L'information, elle met super longtemps avant de remonter. On la perd, on ne la suit pas, on n'est pas capable de projeter, on n'est pas capable de suivre tout ça. Donc, voilà. Donc, je voulais juste mettre 2 petits chiffres quand même là sur un constat qui est quand même assez surprenant encore. Qu'est-ce qui fait, selon toi, je ne sais pas si, l'étude, donne plus d'indications, mais qu'est-ce qui fait selon toi que des entreprises, passent pas encore le cap de la digitalisation et d'outils un peu plus poussés et restent encore sur du Excel ou du papier? Alors, il y a plein de raisons à ça. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que moi je viens de la paye, donc je le tiens à cœur, la paye, c'est souvent le parent pauvre de la RH. Mmh. Et les investissements financiers des DRH, au sens large, des directions des ressources humaines, elles portent plus facilement sur de la formation, du recrutement et mettre de l'argent dans optimiser les processus de paye. Et ben, c'est pas ce qui vient en premier parce que les DRH, ils ont l'impression souvent que le salarié, il ne va pas en voir le bénéfice. Mais en fait, c'est faux. C'est faux. En fait, c'est un comble quand on y pense parce Ouais, que c'est quand même la base de payer c'est les la base. salariés Tout et à fait. c'est plutôt un comble de pas vouloir investir, Ouais. dans cette base-là, en fait. C'est la base, mais effectivement, on a encore, nous, dans nos clients, qui vont nous dire oh, c'est cher d'acheter un logiciel de paye et de bien le paramétrer et d'acheter de l'accompagnement. Et à côté de ça, ils sont capables de mettre le même prix dans un outil de recrutement. Ouais. Ouais, donc ça fait pas sens. Donc Mmh. voilà, c'est aujourd'hui, c'est pas forcément la priorité sur beaucoup D'accord. d'entreprises d'automatiser ces process de paye. Et Céline qui dit, alors je suppose qu'elle rebondit sur le passage à la digitalisation, mais elle dit: «C'est un problème quand on est sur la pro BTP, si on reste sur du papier ou de l'Excel». Et Céline, toujours Céline qui demande: «Est-ce qu'il y a une, GTA, alors gestion des temps, d'activité pro BTP pour ne pas avoir de saisie dans la pro BTP?» Alors, il existe des GTA sur le marché qui sont spécialisés dans le BTP et qui ont du coup bien sûr une interface avec la caisse des congés payés. Donc la Pro BTP, c'est une caisse de congés payés. Voilà, il en existe. Nous, chez Talentia, on a un partenariat avec une société qui s'appelle Traxeo. Voilà, D'accord. qui fait de la GTA spécialisée dans le BTP avec bien sûr un envoi direct à la caisse Pro BTP. OK, donc il y a des connexions qui se font entre, le Talentia et l'autre outil. OK. Donc, on pourra OK, revenir vers Céline pour lui donner un contact ça éventuellement marche. un partenaire si besoin. Donc première étape, pour s'y mettre justement, c'est ça, c'est Ouais, identifier quels sont les e process les plus chronophages finalement. exactement. Quand on se dit: «Bon allez, là on s'attaque à la paye, on va faire quelque chose, alors, on va optimiser, on va probablement changer d'outil». Où est-ce qu'on passe du temps aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça nous prend du temps? On fait de la saisie à la main, on pointe avec, notre stylo et notre fichier Excel et ce qui revient souvent chez nos clients, c'est effectivement, la mise à jour des données RH. Donc, le salarié, il change de contrat, il change d'adresse, il passe de nom cadre à cadre. Donc ça, cette information, elle nous revient un petit peu manuellement encore par des demandes qui viennent là, de droite et de gauche. La saisie des éléments de paye, Céline en a parlé tout à l'heure, mais Mmh. il y a beaucoup de ressaisies.
le rapprochement entre le temps de travail, donc les pointages, on regarde ça quasiment à la main encore, le Ah oui. contrôle des bulletins et les gestions des déclarations des DSN. Donc voilà, le premier conseil que j'aurais envie de vous donner aujourd'hui, c'est passer du temps avec vos gestionnaires paye et regarder où est-ce qu'ils passent du temps et peut-être trop de temps par rapport à la valeur ajoutée de la tâche. Donc, on diagnostique. Ouais, c'est important de passer par la phase d'audit parce que l'idée, c'est pas, de se dire: «Bon, bah, apparemment, il faut se mettre à la digitalisation, à l'automatisation, foncer tête baissée». En fait, il y a vraiment cette étape, Oui. incontournable. Hem, Incontournable et puis toutes les organisations ne fonctionnent pas pareil, donc c'est très important de le faire dans votre organisation mmh et vraiment voilà, de creuser d'où vient votre donnée, où est-ce que, vos gestionnaires passent du temps. et ça, c'est un exercice qui est pas forcément évident. Ça fait partie, je suppose, alors je m'avance un petit peu, attention, mais je suppose que ça fait partie des choses sur lesquelles vous vous accompagnez chez Talentia quand vous allez justement mettre en place, l'outil? Ouais, absolument. Dans ces On phases est d'audit? en fait, cette phase, elle commence en tout début de projet où on va regarder comment vous travaillez, comment nos clients travaillent et on va proposer de l'optimisation par rapport à ce que fait notre outil. C'est-à-dire que si on veut que l'outil qu'on met en place, il soit au maximum standard, qui fonctionne le mieux possible avec le moins de perte de temps, et ben, souvent, les entreprises, il faut adapter un petit peu les process à l'outil. Et il vaut mieux le faire dans ce sens que Mmh. l'inverse. C'est-à-dire que c'est au process de l'entreprise de s'adapter à l'outil plutôt que l'inverse. Parce que sinon, on va faire des spécifiques de partout et on va se Et ouais. retrouver avec un outil qui est impossible à maintenir. Ça va être une usine à gaz. Dès qu'il Mmh. va y avoir une montée de version, ça va être compliqué. Donc voilà, nous, on accompagne nos clients pour dire, bah, là, par rapport à comment vous êtes organisé, centralisé, décentralisé, et cetera, ce qu'on vous conseille, c'est, de récupérer votre donnée comme ça, que ce soit votre outil de paie qui soit maître ou l'inverse, peu importe. Mais en tout cas, effectivement, on va faire de l'audit. OK. Bon, je suis désolée, je suis curieuse, je te pose plein de questions, mais Tu es là, hem, Blandine, demande si, il y aura accès au support et bien un sûr. replay. Alors oui, le replay, il est automatique, hein, vous allez le recevoir, juste après le webinaire par mail et la présentation, oui, elle vous sera partagée, à un moment donné pendant le webinar. Hem Et donc, l'idée ensuite, c'est ça, de Une fois sélectionner les oui, tâches récurrentes. effectivement, une Mmh, fois qu'on a fait notre audit et qu'on a vu où est-ce que, on perdait du temps, bon, ben, on fait un peu le parallèle avec ce qu'on a vu avant. mmh, Collecter les données, c'est compliqué à la main et cetera. Bon, bah, on va se dire: «On va intégrer directement depuis notre GTA». Ça va nous éviter de ressaisir les choses, ça va nous éviter qu'il y ait de la donnée qui se perde entre les 2. On parlait d'outils paye juste avant, bah, votre outil de paye, alors tous les outils ne sont pas capables de faire ça, mais beaucoup d'outils sur le marché aujourd'hui, on est capable d'automatiser beaucoup du paramétrage. C'est-à-dire, par exemple, votre salarié, il est absent, on est capable, dans l'outil de paye, de calculer si son salaire doit être maintenu ou non, pour mmh. combien de jours, et cetera. Donc, évitez-vous toutes ces tâches manuelles de suivi parce que, par exemple, si je prends ce cas de la maladie, votre salarié, il est absent. Si vous devez gérer à côté sur un autre fichier Excel le suivi de vos maintiens maladie pour savoir si vous allez devoir le payer ou non, à combien de pourcents et pendant combien de temps, enfin, c'est un enfer. Et puis, ça source d'erreur. Plus on fait du manuel, plus c'est source d'erreur. Donc, Mmh. l'objectif, c'est vraiment d'automatiser au maximum les paramétrages de paye. Donc, le paramétrage sur les calculs et ensuite, bah, s'aider avec des contrôles automatiques. Par exemple, bah, là, c'est pas cohérent. J'ai un salaire qui est 45% supérieur à celui du mois dernier. Il faut que mon outil de paye il m'alerte. Alors, c'est peut-être normal, mais en tout cas, il faut que je jette un œil sur cette fiche Oui, de paye. vaut mieux prévenir que guérir, de Voilà. toute façon. Tiens, ce salarié, il a 2 bulletins ce mois-ci. C'est peut-être normal aussi, il a peut-être 2 contrats, Mmh. mais en tout cas, il faut que je le vérifie et ça, je ne vais pas le vérifier à la main en faisant bulletin par bulletin. Il D'accord, faut que mon ouais, outil de paye, il soit capable de me et dire: l'outil en est capable, ça? «Warning», D'accord, bien sûr. Les outils OK. aujourd'hui, notre outil Talentia, en tout cas, on est capable de vous paramétrer tout ça, alors quand on met alerte sur anomalie, ça peut être effectivement anomalie: «Tiens, mon salarié, il n'a pas de paye ce mois-ci». Bon, ça peut être considéré comme une anomalie. C'est Mmh. encore une fois, c'est peut-être normal, mais il faut que je puisse être alertée et que je ne le fasse pas à la main, quoi.
Oui, c'est des contrôles automatiques, mais c'est intéressant parce que ça enlève aussi une forme de charge mentale pour, le ou la gestionnaire de paye, Ouais. de se dire que, bon, bah, j'ai pas chaque mois à me garder ça en tête et à faire Ouais, attention. En plus, selon le nombre de salariés que l'on a, dans la boîte, si on peut faire confiance à un outil qui va, lui, nous alerter chaque fin de mois, c'est quand même, une charge mentale en moins. tout à fait. Tout Et à fait puis et puis l'outil, il va rien oublier, alors que nous, ouais, on va en oublier. voilà. Enfin, On peut s'appuyer sur l'outil, ouais, lui faire confiance. Et il y a Méline qui demande, est-ce que, ce genre d'outil, enfin, en tout cas Talentia en l'occurrence, permet aux salariés de noter leurs données directement pour automatiser les variables? Les salariés ont ouais. la main? En Ah ouais, ça fait, fait gagner un temps fou ça. on a un portail collaborateur D'accord. où le salarié, par exemple, il déménage, bah, il va le signaler lui et il va enregistrer sa nouvelle adresse. Ça va arriver à une validation manager ou non selon le type de données. L'adresse, le manager, il n'a pas besoin de la valider. Et ensuite, bah, le gestionnaire paye, il voit cette donnée arriver et il la valide et décide de l'envoyer en paye. Mmh. La même chose sur échange de RIB, par exemple. Et puis, on a la possibilité aussi pour les managers de saisir les données variables. Donc, dire, bah, mon salarié Martin, il a fait 4 heures supplémentaires la semaine dernière. Paul, il en a fait 2. Et je voudrais une prime pour Martine parce qu'elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Et donc, les managers, ils vont pouvoir faire des saisies de données variables. Et Ouais. pareil, hein, il y aura un processus de validation. Bien sûr, ce n'est pas eux qui décident d'envoyer en paye, mais Mmh. en tout cas, l'objectif, effectivement, c'est de prendre la donnée à la source, parce que plus on la prend à la source, plus on limite le risque d'erreur. Ouais, très clair. Et donc ensuite, génération envoie des bulletins par voie, électronique. Bon ça, c'est Électronique, un classique pour un ce genre c'est d'outil. c'est un classique, c'est pas encore fait de partout et là, on va gagner en efficacité, c'est-à-dire que le bulletin, le salarié, il l'a, instantanément. On n'a plus le délai d'envoi de la poste. On n'a pas le coût du timbre, c'est devenu hors de prix. Enfin, on n'a pas cette partie-là et on n'a pas, le bulletin qui se perd, qui arrive dans la mauvaise boîte aux lettres. C'est quand même de la donnée super confidentielle, donc on sécurise, en plus de ça, on sécurise l'envoi et bien sûr, bon, bah, l'envoi automatisé des DSN, heu, bon, voilà, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est un incontournable aujourd'hui. Mmh. Et donc la petite parenthèse, c'était, de choisir donc une solution qui s'intègre, aux outils qu'on peut déjà avoir. Ouais. Ça fait partie de la phase d'audit, j'imagine? Où, on va s'assurer de Alors, ce qu'il y a déjà ouais. d'existant dans E l'entreprise? exactement, on regarde ce qu'il y a, ce qu'il y a déjà existant dans l'entreprise et nous, on va réfléchir le SIRH dans sa globalité. Ouais, bien sûr, ouais. Donc pas juste la paye, la brique paye, mais on va voir effectivement, comment on s'interface avec les différents Mmh. outils. On va proposer des briques manquantes si on voit qu'il y a des briques manquantes et cetera. Donc on a effectivement tout ce devoir de conseil, avec nos clients. Très clair. Alors je vois pas nécessairement de questions dans le chat, mais, je te laisse, enchaîner sur, du coup l'intérêt d'automatiser, enfin les Ouais. bénéfices, On directs. on les a vus, hein, déjà un petit peu Ils quand sont on a assez évidents. discuté de chacun, voilà, mais bah, réduction du risque d'erreur, moindre saisie, c'est ce qu'on disait. Si on prend la donnée Mmh. directement au salarié, il la saisit, elle remonte et elle est intégrée directement, on la saisit qu'une seule fois, donc bah, on limite le risque d'erreur, on limite, la perte de la donnée, on limite l'oubli et cetera. Le gain de temps, bon, bah, bien sûr, le gestionnaire paye, il est gestionnaire paye, il est pas, assistant de saisie, donc faire de la saisie pour un gestionnaire paye, ça n'a pas de valeur ajoutée. Mmh. Par contre, où Mmh. il a de la valeur ajoutée, c'est passer du temps à faire des contrôles de paye avancés, à améliorer les process, à répondre aux salariés, parce que le client du gestionnaire paye, c'est qui? C'est le salarié. Donc, s'il passe pas du temps à ressaisir, il a du temps pour faire son métier, on va dire. Et puis, bien sûr, la conformité et la sécurisation des données. On en parlait juste avant sur l'envoi des bulletins en coffre-fort. Ben, on est 100% sécurisé par rapport à un envoi enveloppe via la Bien poste. sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, quelques petits indicateurs pour vous permettre de suivre l'amélioration de vos process. Euh, sur un cycle de paye, combien de temps de traitement j'ai sur chaque gros pôle, on va dire. Donc ça, vous pouvez le suivre sur plusieurs mois pour voir si vos process s'améliorent ou au contraire s'ils se dégradent. Le taux d'erreur,
pourcentage de retour après paye où le salarié il vous dit moi j'ai pas été payé de mes Ouais. heures SNUP ou voilà, ou tiens mes DSN j'ai tant de pourcents qui sont en erreur. Voilà. Et donc la satisfaction interne, on en parlait en tout début quand on disait que la paye c'était source de satisfaction ou d'insatisfaction dans l'entreprise. La paye, si on n'en parle pas, c'est que ça va. Mais si on commence à en parler, c'est dramatique. Mmh. Parce Eh qu'effectivement, oui. si le collaborateur il commence à ne pas être content parce qu'il n'est pas payé à l'heure, parce que les payes elles sont pas correctes, le climat social il va se dégrader très très Mmh vite. mh. Mmh. Ah bien sûr, on se rend pas compte. En fait, ça a un Mm. impact, direct sur la marque employeur à l'interne. Oui, Eh oui. tout à fait, tout à fait. Et si effectivement le collaborateur, il va pouvoir râler parce que on lui offre pas beaucoup de formation, parce que le CE est pas très participatif. Mais par contre, si vous arrêtez de le payer, il viendra plus Ah travailler. bah là, oui. Là, c'est l'impact direct. C'est L'impact c'est il est ouais. le facteur, qui ouais, qui touche le plus parce que là, on touche, à l'individu, ça touche, sa vie perso, on voilà, ça a un Ah bah, impact énorme. ouais, ouais, l'impact il est total. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas des petites insatisfactions qu'il peut y avoir C'est plus autour des d'autres sujets. irritants. C'est Ouais, pas voilà, des c'est plus les des tâches sont pas irritants. douloureuses, Là, c'est quelque chose on de est grave. au-dessus de Ouais. l'irritant, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Très clair. Ah, on va attaquer un sujet là, on voit des mots qui font un peu peur. Mmh. Conformité réglementaire simplifiée. Comment C'est tu dur. Ouais, c'est dur la comment tu vas nous amener ça en c'est légèreté? c'est dur la conformité réglementaire dans une entreprise, c'est super dur Et ouais, et alors, nous, c'est notre métier, faire de la paye et d'être en conformité et on voit la charge que ça nous demande. On a des équipes dédiées qui ne font que ça, mais nos clients, ils sont pas équipés pour faire ça, c'est pas à eux de faire ça. Ou mais c'est alors, énorme, c'est un gros ce sont morceau, hein. les voilà, ce sont les très gros groupes, qui ont la possibilité de mettre un service complet, Ouais, pour faire de la veille réglementaire et être en conformité, mais ouais, 95 des entreprises françaises n'ont pas la capacité de mettre, une équipe bien dédiée sûr. à rester à la conformité. Donc, si vous êtes dans ce cas-là où vous n'avez pas une équipe dédiée, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, il y a des solutions, il y a des entreprises qui sont là pour vous aider à le faire. Donc, bon, bah, déjà, abonnez-vous à des bulletins officiels, Légifrance, le journal officiel, vous allez recevoir, l'information va vous être poussée, vous n'allez pas devoir aller la chercher Mmh. sur les sites, etc. Donc, il y a pas sur tous ces sites d'URSSAF, de l'INSEE, du ministère du Travail, Légifrance, vous pouvez vous abonner aux choses qui vous intéressent et donc vous serez alerté. Ensuite, bah, participer à des clubs RH, des clubs de paye, etc., où là, bah, dès qu'il y a une info importante, elles vous seront partagées. Et en dernier, mais ce qui n'est pas des moindres, et c'est quand même ce que font la quasi-totalité des clients, soit ils sont, quand c'est souvent des petites entreprises qui sont clients, par exemple, de cabinets comptables, ils sont cabinets aussi, ils ont un avocat en droit social qui peut les conseiller. Et sinon, bien sûr, choisissez plutôt un éditeur de paye qui a un service de veille intégré et qui vous fournit cette veille-là. C'est quand même notre rôle principal. Mmh. Au-delà de vous accompagner sur le produit, bien sûr, mais c'est de vous accompagner sur la justesse, on va dire, et la conformité réglementaire de Ouais. votre paye. Et puis, ayez chez vous un ou deux responsables de ça. Parce qu'effectivement, bah, quand on nomme pas de responsable, quand personne n'est responsable, bah, ça ne se fait pas derrière. Donc, n'hésitez pas à nommer, entre guillemets, un ou deux référents pour que la responsabilité, elle soit portée par quelqu'un. On voit bien hein, sur un projet, si on ne met pas de pilote, pas de responsable, le projet n'avance pas. Mmh. Oui. Sans cadre, on a vite fait bah, Ouais, de le faire un petit peu, puis après de lâcher prise, quand on y oui. pense, et puis ça devient le Ouais. sujet qu'on met de côté, on se dit: «Je le Mmh. ferai demain, je le ferai demain, tant pis, je rattraperai le retard» et on finit par ne plus le faire. Donc, voilà. On aime bien, nous, effectivement, avoir en face de nous, chez nos clients, un responsable qui va discuter avec le responsable de compte de notre côté et qui est vraiment, un binôme, hein, qui se crée sur cette conformité réglementaire. Très clair et ça se passe aussi en lisant Culture RH. Et ça se passe aussi en lisant Culture N'est-ce RH, pas? bien N'est-ce sûr. pas? Il y a plein d'articles sur le sujet paye, à lire. Hem,
Bah, tu l'as Donc déjà plus ou moins abordé, mais ouais, exactement, là, je fais un focus un peu ouais, plus poussé sur quelque chose que je maîtrise et que je connais vraiment parfaitement bien, sur notre service d'externalisation de la veille et du maintien réglementaire, enfin, notre ou d'autres éditeurs de paye, hein, ont à peu près la même approche. Mais effectivement, vous pouvez décider de faire une délégation totale ou partielle de votre veille réglementaire. Donc, d'accord. partielle, ça va être simplement la partie légale, mais pas la partie conventionnelle, où vous pouvez dire, moi, je vous laisse gérer la veille légale et conventionnelle. Mmh. C'est économique parce que, on mutualise. Nous, bien sûr, quand on fait de la veille sur la métallurgie, on a, peut-être 40 ou 50 clients en métallurgie. Vous, si vous êtes tout seul, ça veut dire que ça va vous prendre un temps plein d'une personne pour faire de la veille. Ouais. Ça va vous coûter moins cher de l'acheter, ce service-là. Mmh. Mmh. Et puis, effectivement, c'est vraiment une tendance très lourde, hein, sur le marché. On le voit, les ETI veulent de moins en moins, même les PME, se prendre cette charge économique, mentale et juridique. Parce Mmh. qu'effectivement, la charge juridique, elle est prise par celui qui fait la veille. Donc, ça sécurise votre paye et ça vous sécurise. Ouais. Et donc, là aussi, hein, on revient sur le message du départ, c'est qu'on va faire gagner du temps au gestionnaire parce il va pouvoir faire autre chose. S'il ne passe pas de temps à éplucher tous les sites tous les jours pour savoir ce qui vient de sortir, il va passer du temps à répondre aux questions des collaborateurs et passer du temps à faire son métier. Mmh. Mmh. Et que comment ça se passe concrètement? Enfin, je veux dire, la veille qui est faite, du côté Talentia, elle est poussée après, Alors, ouais, on a par quel plusieurs, biais? on envoie donc tous les mois une newsletter à nos clients D'accord. en fonction de leur convention collective avec une synthèse de tout ça. Et D'accord, donc c'est ensuite, adapté en fonction du secteur, ouais, et il y a également, quand il y a une nouveauté, donc là, par exemple, l'année dernière, on a eu des gros changements sur la métallurgie. Chaque responsable de compte chez nous, chaque business leader et chaque consultant s'est rapproché des clients et on dit voilà, il y a ça de nouveau sur la métallurgie, on va adapter tel et tel paramétrage dans votre solution. Et donc, on a adapté tous les paramétrages et d'accord. et tous nos Ah clients. oui, du Mais c'est coup, en nous qui fonction de allons l'actualité derrière, il y a une action aussi, mais forcément c'est en pas au lien, client de se dire tiens, il y a quelque chose, il va ouais, falloir que je mette les il a paramétrages. vraiment plus à penser à ça, Ouais, c'est pour nous le qui coup. lui disons voilà, là il y a une nouveauté, il faut qu'on adapte le paramétrage, on va faire ça, ça et ça. OK, très clair. Et ensuite, on arrive au sujet de la centralisation et donc sécurisation des données qui est un enjeu, bah, clé pour la Voilà. paye. Enfin, tu On l'évoquais en tout a à l'heure, on l'a déjà abordé, hein, un ouais, petit peu en filigrane de ce début de webinaire, mais l'objectif, c'est on arrête d'avoir, un fichier Excel pour les heures supplémentaires qui me vient de l'agence de Nantes. De l'autre côté, j'ai le classeur avec les demandes de congés qui me viennent d'une autre agence. On arrête de disperser tout ça et on met tout dans un outil qui centralise la donnée. Donc, ce qu'on disait, hein, tout à l'heure, le collaborateur, il va saisir, ça remonte en paye. On a une seule base paye pour tout le monde. Et généralement, dans 90% des cas, on conseille à nos clients que le logiciel de paye, il soit maître sur le reste. Parce que, pourquoi? mmh. Parce que c'est la donnée la plus fiable de l'entreprise, la paye. Je prends un exemple. On a récupéré un outil, on avait chez un client un outil de formation et d'entretien. Le PDG de l'entreprise, il était toujours mis comme stagiaire alternant dans le CRH. Mais personne s'en était rendu compte. OK. Alors que si sur sa fiche de paye, il était toujours stagiaire alternant, il s'en serait rendu compte Bah, bien tout de suite. sûr, ouais. Mmh. Et donc, la paye, c'est l'outil, c'est la donnée la plus sûre de l'entreprise Hein, parce que s'il y a une erreur, le salarié, il va tout de suite s'en rendre ouais. compte. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, Vu comme c'est ça, la ouais. ouais, c'est la donnée la plus sûre et la plus fiable. Et donc, le portail collaboratif, hein, dont on a parlé depuis le début grâce à la question de Céline, je crois, euh, on vient chercher la donnée à la source et elle n'est pas ressaisie, elle est dans l'outil et elle est alimentée et elle alimente directement la paye. Bah, Mmh. on gagne du temps et on limite le risque d'erreur. Mmh. Ouais et puis tu as pas à ressaisir des choses, enfin tout est centralisé, Exactement. Voilà, donc mmh. l'objectif, bien sûr, nous, c'est d'automatiser, hein, tous les imports, que ce soit les notes de frais, que ce soit la GTA, heu, que ce soit, donc notes de frais, GTA, bon, j'ai pas trop d'autres exemples qui me viennent en tête, mais plus on automatise, moins on a de risques d'erreur, d'oubli et cetera et cetera. Mmh mh. Très clair.
En t'écoutant, je suis en train de me dire, je reviens sur la stat du début, là, on a plus d'une personne sur 2 qui utilise encore Excel. Ça signifie que potentiellement parmi les personnes qui nous écoutent, on a peut-être la moitié qui effectivement utilise Excel et Oui, je me peut-être je me suis important posé la question, ouais, de me dire, ouais, dites-nous si c'est possible dans les je suis un peu curieuse et évidemment sans jugement, hein. Enfin, je veux dire, moi je suis issue du monde du recrutement et c'est pareil, hein, en recrutement, on a longtemps utilisé Excel et certains l'utilisent encore et parfois par choix, hein et enfin ouais. moi j'ai souvenir de consultants qui préféraient travailler sur Excel. Bah, Hem, c'est aussi une question d'habitude. ouais, Quand on a c'est pas l'habitude, bah, on facile, lui c'est c'est pas plus toujours facile, hein, facile et de vivre cette transition. il faut, avoir une proposition de valeur forte pour remplacer. Enfin, si on vous propose la même chose en moins bien, bah, vous allez rester sur Excel et c'est Ouais, normal. ouais. Il faut qu'on soit en capacité de vous proposer, quelque chose de plus adapté. Et que ça réponde Heu, comment dire? Aux besoins, mmh, des personnes et puis, ouais, moi pour l'avoir vécu, faut de l'accompagnement, hein, parce mais bien que, sûr. laisser les personnes livrées à elles-mêmes face à un nouvel outil, Non, c'est voué à l'échec. c'est voué à l'échec. J'allais dire c'est C'est voué à l'échec. Le mmh, projet n'aboutira pas. La grosse part de réussite d'un projet, c'est l'accompagnement qu'on va mettre, c'est une mmh mh. certitude. Mmh mh. Alors je vois on a quelques réponses et je vois qu'effectivement il y a beaucoup d'Excel, hein. Jessica qui Ouais, nous dit Excel, les petites structures n'ont qu'Excel pour gérer les infos paye. Mélanie qui a un Excel et un SIRH. Nelly qui a Excel chez son client, Excel pour le calcul des primes, Excel encore, Excel aussi, Excel aussi, Excel avec en plus un SIRH. Beaucoup de perte de temps. Projet à venir pour, Nelly. Oui, Nélisha, pardon. Oui, Excel pour le calcul des primes, OK. Il faut les former dessus, Méline, oui, bien sûr, absolument. absolument. C'est une vraie conduite en fait, c'est de la conduite du changement, hein, Ouais. quand on implante un outil comme ça. Il y a de la conduite du changement, il y a de la formation et il y a de la formation au process. Au-delà de l'outil, c'est une formation au process. Et effectivement, dans nos projets, on a, beaucoup, beaucoup de jours de formation. OK, qui sont, du coup, inclus dans la prise en main. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite question sur effectivement Ouais, pour les plus petites structures. Alors, il y a oui. des outils, hein, sur le marché qui sont pas l'outil Talentia, mais qui peuvent, vous proposer d'automatiser aussi un maximum de choses. N'hésitez pas à revenir vers vous, on pourra vous aider, et vous guider. Mmh. Et Adeline qui dit qu'il y a pas toujours de facilité d'import de la GTA vers le logiciel de paye, avec parfois des incompatibilités entre les 2. Bah, je pense que c'est d'où l'intérêt, ce que tu disais tout à l'heure, il faut que l'outil de paye soit compatible Ouais. avec, l'outil, L'outil GTA. GTA. Alors, on a des fois effectivement où, bah, ça se fait pas comme ça. Il y a du travail à faire entre les 2 parce que Ouais. je je prends un exemple, les matricules sont différents entre la GTA et la paye. Bon, bah, il y a un travail pour réconcilier tout ça et faire en sorte qu'on peut automatiser. Depuis que je suis chez Talentia, j'ai pas vu de cas où on n'a pas réussi à le faire. Alors il y a des Mmh fois, mh. il y a plus ou moins de travail et d'adaptation Mmh. des choses, mais effectivement, i c'est pas toujours évident. Je suis Mmh. d'accord que c'est pas Mmh. toujours évident parce qu'effectivement, on a des structures de données différentes, on a, voilà, bah, des matricules qui peuvent être différents et cetera, plein de raisons, mais faut pas baisser les bras, il y a toujours une solution. Hem, on attaque la partie des maths, Ouais, des documents, liés à la paye. Alors, il y a plusieurs, documents, hein, parce qu'on pense au bulletin de ouais, salaire, mais il y en a certainement d'autres ouais, auxquels, on vous en a songez? listé quelques-uns sur les Ouais. slides d'appui. Effectivement, là, l'objectif de cette petite partie, c'est de se dire, bah, comment on pourrait faire pour tout digitaliser? De quel document on parle et bah, par quoi il vaut mieux commencer? Est-ce que Mmh. c'est plus facile de commencer, par les contrats et cetera? Donc on va voir tout ça, on va peut-être, hop, avancer du coup effectivement. Mais juste encore un petit chiffre, enfin même si c'est pas vraiment un chiffre, mais petit constat, le service des ressources humaines et de la paye, c'est un des plus consommateurs de papier au sein de l'entreprise, donc Ah! Et oui, pour le coup, ouais. alors, on ça tend à diminuer avec notre
notamment la partie digitalisation du bulletin de paye qui quand même a fait un grand boom depuis Mmh. quelques années sur le marché français. Mais malgré tout, c'est encore un service où il y a beaucoup de papier. Il y a encore beaucoup de dossiers salariés papier, il y a encore beaucoup de gestion d'arrêt maladie papier, etc. Donc, il y a encore beaucoup de papier dans les services paye. Mmh. Mmh. Et donc, pourquoi dématérialiser et digitaliser tout ça? On en a déjà parlé, hein, on va gagner du temps et on va gagner de l'argent. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, effectivement, quand on voit le prix des timbres, quand on voit tout ça, c'est très cher. Un Ouais. coffre-fort salarié, ça coûte rien à côté. Et moi, je vois le côté, je me mets, côté, salarié, mais je trouve qu'il y a un aspect pratique aussi. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est tellement plus simple. Alors, tu as pas toujours besoin d'accéder à ton bulletin de salaire, c'est assez ponctuel les moments dans ta vie où tu en as besoin, tu sais, d'accéder, je sais pas, à tes 12 derniers bulletins de salaire parce que tu es en train de faire une demande de prêt ou je ne sais quoi. Exactement. Et je trouve ça génial de se dire, j'ai plus à me dire: «Faut que je garde tout dans un dossier chez Il faut que moi», je il faut que je tu l'envoie, vois? que je me fasse une photocopie Ouais, et que je l'envoie. mmh, Alors, je suis en train de déménager, donc je vois bien de quoi on parle. voilà, Et là, effectivement, le nombre de fois où on m'a demandé un justificatif de domicile, ouais, un bulletin de salaire, un RIB, parce qu'on parle des bulletins de la dématérialisation paye, mais c'est pareil pour tout, ouais, mon contrat de travail, et cetera. Beh, j'ai mis 5 minutes à tout envoyer mmh, aux organismes qui me le demandaient. mmh, Alors qu'avant, effectivement, il fallait aller le chercher, il faut faire une photocopie, ouais. il faut l'envoyer et puis, le temps d'envoi, le temps de réception, les délais étaient vachement plus longs. Aujourd'hui, on a raccourci les délais Ouais, avec je cette suis je suis digitalisation. je suis d'accord. C'est plutôt facilitant, pour tout le monde, en fait, pour toutes les parties prenantes, Ouais, autant les salariés que pour les gestionnaires de paye. oui. Hem, Alors, juste effectivement une petite précision, quand on parle de dématérialisation RH, il y a 2 types. OK, Il y a les documents qui sont nativement numérisés comme, le bulletin de paye quand on l'envoie en coffre-fort, salarié, il est déjà en version numérique. On l'a pas en papier et on le rescanne pas. Et après, il y a la deuxième phase qui est la phase, vous avez tous vos dossiers papier et vous voulez les digitaliser. Donc là, il faut, transformer ces documents papier en documents électroniques. Donc on a vraiment 2 types de digitalisation. Les documents qui le sont nativement et ceux qu'il faut qu'on transforme, pour «rattraper» entre guillemets, ce qu'on avait fait avant. ça prend du temps. Et ça prend du temps et souvent c'est la phase 2. On commence pas par ça. On commence par ce qui est nativement, Ouais, numérique, bien sûr et d'accord. on rattrape le retard après. OK, très clair. OK et donc alors les autres documents, hors, Donc les documents qu'on bulletin? a effectivement au niveau du service RH à dématérialiser, on a le contrat de travail, on a tous les avenants, on a les demandes de congés, on a les documents administratifs, donc les habilitations, les permis, les certificats de mariage, de naissance et cetera de nos salariés et bien sûr, le bulletin de salaire. C'est le numéro un. Et d'ailleurs, si on avance sur la diapositive suivante, c'est celui qu'on vous conseille de faire en premier parce que c'est ce qu'on D'accord. disait avant. Il est nativement numérisé, le bulletin. Ouais, Il est ouais, calculé par votre outil paye, il est au format PDF et c'est celui-ci qu'on envoie directement dans les coffres. Ensuite, on va s'attaquer aux documents administratifs parce que ceux-là, ça prend de la place pour les stocker. Moi, j'ai le souvenir, quand j'ai commencé à travailler dans la paye, effectivement, on avait les grosses armoires avec les dossiers salariés comme ça. Heu aujourd'hui, il y en a encore, mais très, très peu. Mais ça prend du temps effectivement de mmh, scanner tout ça et de mettre en place par contre un process numérisé de gestion des documents, donc via notre portail collaboratif, hein. Par exemple, le salarié, il va déclarer, qu'il se marie, la semaine prochaine, il a droit à 4 jours de congé mariage, il va joindre son certificat de mariage et hop, le document, il est directement récupéré et il est placé dans le coffre-fort, copier employeur de l'entreprise et c'est terminé. On l'a jamais eu entre les mains et on n'en a pas besoin mmh, et on mmh, le retrouve super facilement et si on a un dégât des eaux dans notre entreprise, on s'en fout, le document, il est toujours ouais, là. Voilà, on a sécurisé tout ça. très clair. Hem, Donc effectivement, une dématérialisation via un coffre-fort
employé avec une copie coffre-fort employeur. Comme Mmh. ça, tout ce que vous envoyez dans le bulletin, enfin dans le coffre-fort de votre salarié, vous l'envoyez aussi dans le coffre-fort employeur. Et votre donnée, elle est sécurisée, vous savez où elle est classée par salarié, c'est super facile. Et donc si on ce que je retiens, ce que tu as dit sur la slide précédente, c'est, s'il y a une priorité, c'est le bulletin de salaire. Et ensuite, il y a Céline qui a mis un commentaire qui me fait penser à une question, mais elle dit: «Les responsables RH ont du mal à digitaliser parfois» et la question que je me posais, c'est, je pense aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, on l'a vu, vous êtes encore pour, beaucoup sur Excel. Peut-être que parmi vous, bah, il y a des personnes qui ont envie, elles demandent que ça en fait, de digitaliser et de voilà, d'avoir un outil. Mais j'imagine si j'ai, face à moi une direction qui est plutôt fermée, qui a pas voilà, qui est à l'ancienne, qui veut pas, évoluer. Par quoi je peux commencer peut-être pour justement convaincre, ma direction de l'intérêt? Alors, on voit bien les bénéfices ici qui sont affichés, mais concrètement sur le terrain, on sait bien comment ça se passe. Faut parler chiffres, souvent ce sont les chiffres qui vont convaincre. Est-ce que tu aurais hem, Alors, des leviers à partager? l'argument numéro un pour convaincre une direction, c'est de lui montrer que ce sera beaucoup moins cher. On est d'accord. C'est les voilà, c'est C'est imparable. les C'est chiffres, imparable. faut parler le Euh, même langage. Mmh. un timbre aujourd'hui, ça coûte plus d'1 euro. Un coffre-fort employé, ça coûte 2 fois moins cher, minimum 2 fois moins cher. Donc D'accord. voilà, l'argument, il est là-dessus, il est sur la sécurité. Il y a combien parce que moi, je ne sais pas chez vous, mais pour moi, aujourd'hui, le facteur, il passe plus tous les jours parce qu'on a très, très peu de courrier papier. Donc, le temps de traitement entre le moment où je sors mon bulletin de salaire et où le salarié il le reçoit papier, on est sur 4-5 jours. On est sur 4-5 minutes côté coffre-fort. Eh beh, ouais. Mmh. Donc, effectivement, le l'argument financier, l'argument de la sécurité, de la rapidité et du temps de traitement. Le collaborateur, il est content d'avoir son bulletin tout de suite. Il n'a pas Mmh. envie de l'attendre 4-5 jours. Donc, voilà, ces arguments-là, normalement, ils devraient être entendus par une direction. Et ce que je vous conseille, c'est de commencer par le bulletin parce que c'est facile, effectivement, d'identifier les bénéfices. Et une fois que ça a démarré, le bulletin, ah ben on va rajouter les contrats dans le flux, ah ben on va Mmh. rajouter, Mmh. voilà. Et puis après, c'est parti. Mmh. Et puis, ce que dit Céline, dans le chat, me fait penser au fait que alors elle dit: «Personnellement, j'ai préféré partir plutôt que de rester dans un emploi où les tâches étaient chronophages et sans valeur ajoutée. Impossible d'avancer sur les vrais sujets RH quand on ne fait que de la vérification, de la saisie et du classement». Tout Mais à ça, en fait. fait, on s'en rend pas compte, mais ça devient même un argument pour l'entreprise qui a potentiellement des difficultés à recruter, Ah, pour écoutez, son parce que service ouais, RH. mmh, Ça devient un argument pour recruter pour son service RH que de bien dire: sûr, «On est outillé, on a ce qu'il faut et chez ouais. nous, les choses les on met l'accent sur la valeur ajoutée que peut avoir un RH plutôt que sur les tâches chronophages et répétitives, Et quoi». répétitive. Et alors, ce qu'on dit là pour la RH, ça l'est encore plus pour les gestionnaires paye, parce qu'il y a une Bien sûr. pénurie de gestionnaires paye sur le Et marché ouais. qui est folle. Et bah, effectivement, pour attirer un gestionnaire paye qui sort de l'école ou qui, eh ben, c'est de se dire, on a des outils, on a digitalisé, on va pas passer notre temps à faire de la saisie et du classement, bien Mmh. sûr, Mmh tout mh. à fait. Mmh. Et ça améliore, je reviens effectivement sur ce que dit Epiphane, l'expérience collaborateur en tant que collaborateur au sens large, pas que du service RH. Moi, j'ai envie d'aller dans une entreprise où effectivement, ils me mettent à disposition un coffre-fort, j'ai un portail salarié pour aller saisir mes congés, j'ai un portail CE pour aller récupérer des tickets de Ouais. cinéma. Mmh. Voilà, on a envie de ça aujourd'hui quand on va dans une entreprise. Bah, surtout que quand je pense aux nouvelles générations, mais même pas que, parce que bon, maintenant ça a plus trop de sens de parler de génération, mais je me dis, même les plus jeunes, je me disais: «Impensable» de Mais de bien sûr, de leur dire, vous tu vois allez où je veux en saisir venir? votre demande de congé sur un formulaire papier. C'est impensable C'est aujourd'hui, je impossible. pense. Mais pourtant, Ouais. c'est encore le cas. Et C'est oui, et encore le ouais. cas. Ouais, ouais.
Bon, Et donc effectivement, on a un peu digressé, mais c'est pas grave. je trouve que c'est intéressant de soulever aussi ce sujet-là et juste petite parenthèse avant d'avancer, à Sarah qui demande, est-ce que vous avez des conseils pour passer à la dématérialisation de documents déjà au format papier? En l'occurrence, des vieux dossiers salariés, par exemple. Est-ce que tu as Alors un quelconque conseil? Par quoi ouais, commencer peut-être? c'est pas la partie, que je connais le plus effectivement parce que quand on accompagne nos clients, mais il y a des entreprises, qui sont là qui font ce genre de service de Ah oui? je viens scanner, la totalité des documents et je les numérise. C'est des entreprises un petit peu, comme alors Cogeprint, je ne sais pas s'ils le font, mais qui font de l'éditique et qui Mmh. vont aider à ça. Mais effectivement, c'est long et fastidieux, ça c'est une certitude pour les entreprises. Alors après, un conseil peut-être, c'est de se dire, ne s'attaquons pas à trop gros, on le fait que sur les salariés encore présents, tant pis pour les salariés, Ouais, tant pis pour ouais, l'entreprise. d'accord. Voilà, se dire, ne voulons pas trop faire, voilà. OK, Nos c'est clair. archives, voilà, non, bah, Nos c'est vous archives, avez, OK. une meilleure réponse, que moi sur ce sujet-là. Donc Merci effectivement, Séverine. quels bénéfices? Bah, voilà, hein, la productivité, on en a parlé, Mmh. l'expérience collaborateur, on en a parlé, les process administratifs, on en a parlé. La diffusion de l'information, c'est facile aujourd'hui pour diffuser de l'information comme Et oui. ça, via le portail collaborateur, par exemple. Le Mmh. salarié, il se connecte pour reposer les absences et ben, il va voir, je sais pas moi, n'oubliez pas le RTT imposé, du 9 mai. Voilà, on va diffuser l'information et puis, bah, 0 papier, ça veut dire, bah, on gagne du temps et voilà, on se supprime les contraintes liées à la distance des organisations décentralisées qui ont un siège avec, plusieurs établissements et cetera. Encore Voilà. plus à l'ère où on parle de télétravail à tout va, ça fait Exactement. encore plus sens. Bon, voilà, les bénéfices effectivement, ben, il y en a d'autres, hein, on en a listé encore ici, mais heu, pour le salarié, tous les documents sont dans son coffre-fort qu'il Mmh. a à vie et aujourd'hui, voilà, demain, dans 6 mois, il déménage, il a besoin de récupérer et d'envoyer des bulletins de salaire. Il ne se pose pas la question, c'est tout au même endroit. L'entreprise, eh ben, c'est tout au même endroit aussi. On a une traçabilité des modifications, des dates d'envoi des documents. Donc ça, c'est génial parce qu'on a une preuve instantanée. On n'est plus obligé d'envoyer un recommandé avec accusé de réception. Oui. La trace, elle est numérique, elle est là, elle est stockée. Euh, c'est actualisé en temps réel. Et puis, par exemple, les grosses entreprises ou les entreprises décentralisées, partout où vous êtes, vous avez accès à la même information au même moment Mmh mh. en tant que RH, par Mmh. exemple. Et puis, bien sûr, bah, la RGPD, hein, aujourd'hui, si on fait appel à une entreprise avec un coffre-fort, on est conforme à un RGPD Mmh. et ça aussi, hop, on le met de côté. Tout à l'heure, Mmh. on parlait de la veille réglementaire où ça, bah, on le donne à des spécialistes. Et ben là, c'est pareil, on le donne à des spécialistes. Ouais, ouais, c'est clair. Chacun son métier. Chacun son métier. Et donc, la partie reporting, tableau de bord. Tout à l'heure, j'ai cru voir quelqu'un qui parlait alors c'était au tout début, je suis désolée, je vais essayer de scroller. J'ai cru voir quelqu'un parler de BDSE, mais j'ai plus le Oui, j'ai message, j'ai vu aussi passer ça sur te de dit la quelque vidéo. Ouais, chose? Qui demandait ça me si dit on allait quelque chose. parler reporting BDSE. Alors, Oui, on c'était va, Méline, ouais, on va parler reporting effectivement de manière un peu plus générale. Si vous voulez globale, qu'on ouais. parle de cette BDS, de cette BDS, Allez. on peut en parler plus tard. Mais effectivement, euh, toujours dans l'idée d'optimiser les process de paye, de gagner du temps et de fiabiliser l'information, etc., bah, il faut qu'on l'exploite, cette donnée de paye, parce que c'est ce qu'on disait au début. La donnée paye, on sait qu'elle est fiable, elle est régulière et elle est exhaustive. Elle est fiable parce que si elle n'est pas bonne, le salarié, il va tout de suite s'en rendre compte que son emploi, c'est pas le bon sur son bulletin de salaire ou que son salaire, c'est pas le bon. Elle est régulière parce qu'elle est mise à jour tous les mois au minimum. Et elle est exhaustive parce que dans un dossier paye, pour pouvoir faire la paye d'un salarié, on a besoin de toutes ces informations. On a besoin de sa date de naissance, de son numéro de sécu, de son RIB, on a besoin de son adresse, on a besoin de son grade, on a besoin de son salaire, on a besoin de son établissement de rattachement, on a besoin de toutes les informations. Donc, la base de données paye, c'est la base de données la plus riche du Mmh. système SIRH. Et puis, quand on l'exploite un peu plus finement, bah, ça nous permet de mesurer de l'activité, ça nous permet de mesurer des coûts et ça nous permet de mesurer une dynamique RH. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire bah, un coût par service. Tel service, c'est 37% de ma masse salariale. Tel service, c'est
25 de ma masse salariale. Ça permet d'avoir une analyse assez fine Mmh de mh. ce que fait l'entreprise. Et puis, cette donnée, effectivement, elle est disponible dans l'outil interne de l'entreprise, donc elle est exploitable facilement, elle est à votre disposition. Et un autre chiffre qui, moi, me sidère un petit peu, c'est que les dirigeants, donc pas les DRH, mais les dirigeants, les DAF, etc., Ouais. ne font pas confiance aux données RH. Mais pourquoi? C'est là où on est sûr d'avoir la donnée la plus fiable, la donnée paye. Donc, effectivement, il n'y a que 37% des DRH qui appuient leurs estimations et leur stratégie de développement sur des analyses RH, malheureusement. Donc, Alors c'est attends, aussi 37 qui font confiance aux analyses RH, uniquement, donc les ça veut autres dire 63% qui ne font pas confiance. qui font pas confiance. Mais alors ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que, comment ça ils font pas con enfin je comprends pas. C'est-à-dire Comment que ça ils font pas confiance? Ils font pas le confiance aux chiffres, c'est ça? Ouais, Ils pensent que c'est pas fiable? le contrôle de gestion, il va assez peu s'appuyer sur les données qui vont remonter de la paye et de la RH. Et donc, c'est aussi à nous, au service RH et service paye, de prouver de fiabiliser cette donnée D'accord, et de prouver qu'elle soit garantie. que c'est la plus fiable et la plus exhaustive. Voilà. D'accord. OK, donc OK, je comprends. Il y a un peu de méfiance sur la véracité, des analyses qui peuvent être Ouais. partagées. D'accord, je comprends. OK. D'accord. Alors, OK. ce qui peut se comprendre parce qu'effectivement, parfois, on a effectivement Faut les dans les éduquer. entreprises, voilà, et puis dans les entreprises, on a des outils paye qui sont pas très bien paramétrés, ou on n'a pas d'outils de BI, par exemple, pour OK. accompagner la paye. Donc, on a souvent chez nos clients, quand on récupère des nouveaux clients, ils nous disent, moi, je ne suis pas capable de faire des analyses, des extractions de ma paye. Je n'ai pas d'outil de BI. C'est très compliqué de requêter la paye. Donc, c'est pour ça aussi que le contrôleur de gestion, il ne demande pas la paye parce que souvent, la paye, ils sont en difficulté pour donner des D'accord. analyses et de OK. la donner. Ouais, je comprends. OK, très clair. Donc là, on a listé quelques exemples de données qui sont issues de la paye et qui ont un vrai sens, qui ont du sens pour être exploitées et qui donnent beaucoup d'informations. Donc, sur les coûts salariaux, bien sûr, la masse salariale, les coûts moyens par ETP, les évolutions de la masse salariale, est-ce qu'elle augmente chaque année, comment Mmh. elle évolue, la part des charges sociales dans le coût total de cette masse salariale. On peut avoir aussi des indicateurs, bien sûr, sur les heures, un prorata, enfin un comparatif entre les heures travaillées et les heures payées. Ça nous donne des taux d'absentéisme, un nombre d'heures supplémentaires, voilà. Des taux, à quel pourcentage nos salariés prennent leurs congés, combien j'ai de reports de congés, est-ce qu'ils les prennent en temps en heure, etc. Sur la suivante, on a mis effectivement encore d'autres exemples sur des analyses d'effectifs. Nombre de TP par rapport au nombre de contrats. Est-ce que du coup, j'ai effectivement plus de temps plein ou j'ai beaucoup plus de mi-temps de temps partiel, les taux de turnover, l'ancienneté, et puis bien sûr, sur la performance sociale, mon index égalité homme-femme, la part variable dans mes rémunérations, les primes, etc. Et donc là, effectivement, toutes ces informations-là, elles sont présentes dans l'outil de paye, Mmh. mais nos clients, alors les prospects qu'on récupère, souvent on entend dans leur cahier des charges qu'ils ont des difficultés à récupérer. Et alors, une des choses qui plaît beaucoup dans notre outil, c'est notre outil de BI, justement, et qui permet nativement d'extraire toutes ces informations. Et c'est comme ça qu'on va redonner confiance aussi aux directions en disant, regardez, on est en capacité rapidement de vous donner les informations. Les informations, elles sont vérifiées, elles sont vérifiables, elles sont justes, elles sont tracées. Mmh. Et je trouve ça intéressant aussi parce que ça touche à une dimension, une certaine revalorisation de la fonction RH parce que la fonction RH, elle est quand même assez en souffrance dans beaucoup d'entreprises où, elle est un peu dénigrée, on se rend pas compte de son impact, parce qu'on est plus, attentif, à l'impact que peuvent avoir des je sais pas, des commerciaux, des marketeurs parce que c'est concret, il y a du ROI, Voilà. et je trouve que la fonction RH, elle a besoin de s'appuyer davantage sur de la data comme ça, pour justement, non pas justifier, mais en tout cas revaloriser son positionnement dans l'entreprise, démontrer que Absolument. la fonction RH aussi, hem, enfin, a un impact direct en fait sur, la Sur les performance. résultats de Ouais, l'entreprise, sur la ouais. performance de l'entreprise, sur l'expérience collaborateur.
Voilà, bien, je suis tout à fait d'accord. On a besoin de la data, ouais. Ouais. Alors Sylvie qui dit: «Est-ce que le logiciel Talentia est capable de sortir en automatique les ratios dont vous parlez? Absentéisme, les effectifs, tout ça?» Alors, on a effectivement en standard, en automatique, un catalogue d'une centaine de requêtes, de rapports comme ça qu'on vous installe et que vous récupérez directement. Et après, on a bien sûr la possibilité avec vous d'en paramétrer d'autres selon les besoins que vous avez. En tout cas, on a un outil de BI qui est 100% intégré à notre solution et qui permet de requêter 100% des informations qui sont dans votre outil de Mmh. paye. Et donc, voilà. Et là, on est en train de travailler, je ne vais pas spoiler, mais sur, sur cette possibilité de projeter en plus de la masse salariale, etc., dans le futur, etc. Et alors Epiphane, elle complète, elle dit: «Ou il faut que les RH intègrent des indicateurs chiffrés dans leur démarche afin de convaincre davantage les dirigeants». Mais oui, 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 moi j'en suis convaincue. Exactement. Oui, moi aussi. On parle, de plus en plus de la fonction, HR, BP, tu vois? Business Ouais. partner. En fait, je pense, après attention là, je m'embarque dans un truc, mais je suis convaincue qu'en fait tous les RH devraient, davantage prendre cette, dimension business dans leur, champ, et se positionner, ouais, plus comme ce partenaire business et donc adopter ces codes propres, à d'autres fonctions qui sont beaucoup plus, dans l'utilisation des chiffres, qui s'appuient sur de la data et les RH aussi ont tout à gagner à le faire. Il y a Céline qui dit: «Mais oui, 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 voilà, on va les manifester, on va revendiquer ça, plus de data pour les RH». plus de data pour des RH, exactement. Et la data, on va l'avoir en faisant tout ce qu'on a dit Mmh. aujourd'hui, en fiabilisant notre process, Ouais, en allant la chercher, la donner à la c'est source. facilité grâce à un outil, comme ça. Exactement, Mmh. tout à fait. Et donc effectivement, quelques cas d'usage sur où la data paye, elle peut être essentielle pour la prise de décision. C'est que on va OK. pouvoir identifier rapidement un service avec un taux d'absentéisme anormalement fort par rapport aux autres. Si on ne trace pas tout ça, ben, on ne va pas le voir comme ça à vue de nez. Non, on a besoin de chiffres précis Mmh mh. pour avoir ces informations-là. On va pouvoir anticiper des départs parce qu'on va voir l'ancienneté moyenne avec les âges moyens, etc. Donc, on va pouvoir anticiper certaines choses. On va pouvoir ajuster les budgets et on va pouvoir, bien sûr, optimiser notre productivité et en faisant des analyses fines. Et de l'analyse, elle part forcément d'une donnée chiffrée réelle. Très clair et on revalorise la fonction RH grâce à ça, je Oui, trouve. absolument. C'était pas le sujet du jour, mais je trouve que ça soulève ça. Ah, mais tout est lié en fait, hein, tout Mais est tout lié. est lié. Ouais, je suis Ouais. complètement d'accord, tu vois, j'étais pas partie ce matin en ayant cette vision-là et là je la retrouve, en conclusion Ouais. et ça me va très bien. Qui est Talentia? Tu nous dis un peu quelques mots sur parce on a illustré pas mal des propos que tu Ouais. as eu aujourd'hui avec Talentia, mais qu'on sache un peu plus concrètement qui est Talentia, ce que vous faites. Ça pourrait peut-être intéresser des personnes qui nous écoutent qui sont sur Excel. Tout à fait. Donc Talentia, on est une société qui fait des logiciels. Donc on a deux gros piliers, un pilier paye RH et un pilier finance consolidation. On est 430 aujourd'hui. On ne fait de la paye qu'en France parce que c'est un métier tellement particulier, la paye, et c'est tellement différent d'un pays à un autre que voilà, Il y a on déjà veut faire beaucoup les à choses faire bien en et voilà, France. donc on fait de la paye qu'en France. Par contre, on fait de la RH à l'international. On est basé donc sur la paye uniquement en France avec une R&D à Marseille où je me trouve aujourd'hui d'ailleurs, Ah! une antenne à La Défense à Paris et puis une agence à Nantes également, avec une agence à Anglet sur la partie externalisation de la paye. Donc, on a aujourd'hui 2000 clients essentiellement en Europe, tout secteur d'activité. Notre maison mère est à La Défense. Voilà, et on fait un chiffre d'affaires de un peu plus de 62 millions en 2024. Donc un gros acteur sur le marché, Ouais, et oui, on intervient à La Réunion et en zone Pacifique et en zone Caraïbe également. On s'appuie aussi sur des partenaires locaux hein, pour toute la législation qui est un peu mmh. différente. Mais effectivement, on a des clients à La Réunion.
Et donc Pour voilà, là, Marianne. c'est un petit peu plus le détail des 2 gros piliers, hein, de nos offres. Donc une partie, suite finance et une partie, plutôt suite RH, paye. Mmh mh. Mmh. Très clair. Très bien. Est-ce que, alors je vous pose la question, mais avez-vous des questions? Je crois qu'on a un peu balayé tout ce que l'on souhaitait aujourd'hui et je vois que, Sabine nous partage dans le chat, l'accès au livre blanc, «Maîtrisez votre paye». Alors là, comme ça, vous avez encore plus de contenu à récupérer, à l'issue de ce webinaire. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager, aujourd'hui, Estelle, pour conclure ce webinaire? Bah, on l'a dit un peu tout le long, hein, mais il faut rien lâcher quand on est service paye RH, effectivement, pour bah, redorer un peu cette image et de se dire bah, on est super important dans l'entreprise et on est capable d'apporter beaucoup aux directions. Voilà, aux directions. Donc affirmez-vous. C'est une très belle conclusion et ça résume bien ce qu'on a relevé, sur cette dernière partie pour le coup. Dans l'onglet handouts, n'est-ce pas? Avec ce magnifique accent anglais, je vous ai mis l'accès, au support d'aujourd'hui, voilà, si jamais vous voulez le récupérer. Moi, j'ai passé un super moment avec toi Estelle, c'était vraiment Et chouette, ben moi aussi, j'ai passé un bon moment. Je suis il y a eu plein d'interactions, c'était Ouais. super. Enfin voilà, Merci, j'ai merci passé à un vous très bon moment. tous. Vous avez été très actifs dans le chat. Nous, ça y est, on est parti pour la saison là, hein, le mois de juin, on enchaîne, les webinars. Je vous retrouve dès la semaine prochaine, on va parler, IA et paye. Donc ça sera bien complémentaire avec ce qu'on aura pu voir aujourd'hui. On va un peu débunker quelques mythes, et aborder quelques réalités, autour de l'IA, et de la paye. Et puis, écoutez, en attendant, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci Estelle, merci à vous Merci à tous toi, d'avoir été merci à présents. tous. Passez tous une bonne journée et à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir, merci.